Le vieil asile se dressait au sommet de Cradle Hill, une cicatrice dentelée se découpant sur le crépuscule meurtri, un monument à des horreurs oubliées. Les habitants en parlaient à voix basse, leurs mots empreints de peur. Des histoires murmurées à la lueur vacillante des bougies. Des récits de folie, de cruauté, de choses qu'il valait mieux ne pas déranger. L'asile avait été autrefois un lieu de guérison, un phare d'espoir pour les malades mentaux. Maintenant, c'était une carcasse en décomposition. Ses fenêtres comme des yeux vides, fixant le paysage désolé. L'air qui l'entourait crépitait d'une énergie invisible, un sentiment palpable de terreur qui s'accrochait aux pierres mêmes. C'était un endroit où la raison mourait, où la santé mentale se flétrissait et périssait. L'asile gardait ses secrets enfermés dans ses murs en ruine. Des murmures d'âmes tourmentées, rendues folles par des souffrances inimaginables, semblaient en s'échapper du sol même. Les portes de fer de l'asile, rouillées et grinçantes, étaient ouvertes comme les mâchoires d'une bête affamée. Des barres de métal tordues projetaient des ombres grotesques dans la lumière déclinante. Le bâtiment victorien, sa façade noircie par l'âge et la négligence. Cranbrook Mental Hospital, gravé dans la pierre, les lettres ébréchées. L'obscurité s'est installée, engloutissant les derniers vestiges de la lumière du jour. Samuel Thompson, un écrivain aux prises avec un blocage persistant, recherchait l'inspiration dans les endroits les plus insolites. Hanté par les délais et les fantômes d'histoires inachevées, il aspirait à la touche glaciale de la peur pour raviver son imagination endormie. Il avait entendu les rumeurs sur Cranbrook. Les récits de folie et de désespoir qui s'accrochaient aux murs en ruine de l'asile étaient comme un chant de sirène pour l'âme d'écrivain. Une curiosité malsaine, une soif de macabre l'attiraient vers ce lieu abandonné. Il croyait que dans l'ombre de l'asile, il trouverait l'étincelle qu'il recherchait désespérément. Une terreur brute et sans filtre qui pourrait donner vie à ses mots. Ses doigts le démangeaient de capturer l'essence de l'asile, de traduire son horreur palpable en un récit effrayant. Samuel gara sa voiture au pied de Cradle Hill, la silhouette de l'asile se dressant comme une plaie béante sur la lumière mourante. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'il descendit de voiture, l'air épais d'un silence pesant que seul le bruissement des feuilles venait rompre. Armé seulement d'une lampe torche et d'un carnet de notes usé, il se dirigea vers l'asile, chaque pas rempli d'un sentiment croissant de malaise. Les portes de fer, comme des bras squelettiques, semblaient l'inviter à s'approcher, l'invitant à franchir le seuil de l'oubli. En passant les portes, il sentit un changement d'atmosphère. L'air devint plus froid, lourd d'un sentiment palpable de terreur. Le monde extérieur, avec ses soucis et ses distractions banales, sembla s'estomper, remplacé par un calme troublant. L'asile se dressait devant lui, un monolithe de délabrement et de désespoir. Ses fenêtres, comme des yeux vides, semblaient en suivre chacun de ses mouvements. Il tendit la main, ses doigts effleurant la pierre froide et rugueuse. Un tremblement lui parcourut le bras, comme si le bâtiment lui-même était vivant, vibrant d'une énergie sombre. Prenant une grande inspiration, Samuel poussa les lourdes portes de chêne, leurs gonds grinçant en signe de protestation. L'odeur le frappa en premier, une odeur fétide et moisie de pourriture et quelque chose d'autre qu'il ne put identifier. L'air à l'intérieur était stagnant et épais, lourd du poids de 1000 horreurs indicibles. Sa lampe torche perça l'obscurité oppressante, révélant un couloir caverneux. Des particules de poussière dansaient dans le faisceau, tourbillonnant comme de minuscules fantômes tirés de leur sommeil. Les murs étaient recouverts de peintures écaillées et de papier peint décoloré, des motifs grotesques à peine perceptibles dans la pénombre. Samuel entra, le plancher grinçant sous son poids. Chaque craquement résonnait dans le couloir désert, le son amplifié par le silence pesant. Il dirigea sa lampe torche le long du couloir, son faisceau englouti par l'obscurité impénétrable. L'air était lourd, épais de la poussière des âges et de l'odeur persistante de la décomposition. Un léger goût métallique, comme du vieux sang, lui restait au fond de la gorge. Il toussa, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Chaque ombre semblait se tordre, chaque coin murmurait des horreurs invisibles. Il passa la main le long du mur, ses doigts traçant le contour de ce qui était autrefois une porte,
maintenant murée et recouverte de plâtre. Un frisson lui parcourut l'échine. Pourquoi murer cette pièce? Quels secrets se cachèrent derrière cette barrière froide et impitoyable? Il continua dans le couloir, attiré plus profondément dans l'étreinte de l'asile. Le silence n'était rompu que par le bruit de sa propre respiration et les battements effrénés de son cœur. Il sentait une présence ici, un observateur invisible, tapi juste hors de portée du faisceau de sa lampe torche. Samuel arriva à une double porte dont la peinture s'écaillait comme une peau brûlée par le soleil. Une pancarte rouillée au-dessus d'eux indiquait « Salle C » en lettres délavées. Il poussa les portes, leur gond criant en signe de protestation, et entra. La salle était plongée dans l'obscurité, la faible lumière du couloir pénétrant à peine la pénombre. C'était une pièce longue et étroite, bordée de lits, leurs cadres rouillés tordus et brisés. Des matelas gisaient éparpillés sur le sol, leur rembourrage dégoulinant comme des entrailles. Un chariot médical renversé gisait abandonné au milieu de la pièce, des flacons de substances inconnues éparpillés sur le sol. Samuel ramassa un flacon, son verre froid et humide dans sa main. Il le leva à la lumière, mais l'étiquette était illisible, obscurcie par le temps et la crasse. Un bruit soudain provenant du fond de la salle le fit sursauter. Il se retourna, le faisceau de sa lampe torche traversant l'obscurité. Un faible grognement résonna dans la pièce, lui donnant des frissons dans le dos. Il se figea, son sang se glaçant. Il y avait quelque chose dans l'ombre au fond de la salle, quelque chose qui bougeait avec une grâce de prédateur. Il plissa les yeux, essayant de donner un sens à l'obscurité mouvante. Le grognement se fit plus fort, plus proche. La panique le submergea, le poussant à courir, à échapper à l'obscurité suffocante de l'asile. Mais ses pieds semblaient dériver sur place, son corps paralysé par la peur. Puis, l'espace d'un instant, les ombres se séparèrent. Samuel haleta, son souffle coupé. Dans l'obscurité, deux yeux brillaient d'une lumière anormale, froide et malveillante. Il le fixait avec une faim qui le glaça jusqu'aux os. Un cri monta dans sa gorge, mais avant qu'il ne puisse le lâcher, la silhouette dans l'ombre se jeta sur lui. Samuel trébucha en arrière, sa lampe torche lui échappant des mains et le plongeant dans une obscurité totale. L'obscurité, totale et absolue. Samuel rampa en arrière, les mains grattant le sol froid et impitoyable. Il sentit le goût de la poussière, sa texture granuleuse contre sa joue. Le grognement était plus proche maintenant, un râle guttural qui semblait faire vibrer ses os. Quelque chose lui frôla la jambe, lui envoyant une décharge de pure terreur. Il donna un coup de pied sauvage, son pied rencontrant quelque chose de solide. Un gémissement, puis le silence. Mais le silence était pire. Il vibrait d'une nouvelle sorte de menace, un silence d'attente, de chasse. Ses doigts se refermèrent sur l'acier froid de sa lampe torche. Il tâtonna l'interrupteur, son cœur battant à tout rompre. Le faisceau vacilla, puis s'alluma, tranchant l'obscurité. Pendant une seconde terrifiante, il le vit. Une forme, trapue et grotesque, ses yeux brûlants comme des charbons ardents. Puis elle disparut, engloutie à nouveau par les ombres. L'adrénaline parcourut les veines de Samuel, chassant la paralysie de la peur. Il se releva d'un bond, le souffle court. Se retournant, il courut aveuglément, heurtant des lits, trébuchant sur des débris. La seule pensée dans son esprit, s'échapper. Le couloir semblait s'étirer à l'infini devant lui, l'obscurité le pressant de tous côtés. Il entendait la créature derrière lui, ses lourds pas martelant un rythme terrifiant sur le plancher. Il franchit une porte en trombe, heurtant un mur d'air froid et humide. Il se retrouva dans une autre pièce, plus grande que la précédente, la faible lumière de la lune filtrant à travers une fenêtre brisée. Il pouvait voir des rangées d'étagères le long des murs, leur contenu caché dans l'ombre. Samuel se dirigea en titubant vers une table au centre de la pièce, la poitrine oppressée. Il braqua sa lampe torche autour de lui, le cœur serré. Ce n'était pas une échappatoire, c'était une impasse. La pièce était encombrée d'équipements médicaux, des instruments chirurgicaux rouillés, brillant faiblement dans la lumière blafarde. Il était pris au piège. Il pouvait entendre la créature se déplacer à l'extérieur de la pièce, ses grognements plus proches maintenant, emplis d'une anticipation effrayante. Il n'avait plus le temps. Il devait trouver un moyen de sortir, ou devenir une victime de plus de cet endroit maudit.
Son regard se posa sur une lourde porte en bois au fond de la pièce, partiellement dissimulée par un rideau en lambeaux. C'était sa seule chance. Avec un regain d'espoir désespéré, il courut vers elle, priant pour qu'elle ne soit pas verrouillée. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant un petit bureau poussiéreux. Samuel entra, cherchant à tâtons l'interrupteur. Une ampoule nue clignota, projetant une lueur jaune maladive. Un imposant bureau en chêne dominait la pièce. Les yeux de Samuel tombèrent sur un journal relié de cuir. Docteur Henry Armitage, directeur médical. Il ouvrit le journal, son cœur battant à tout rompre. Les entrées du journal étaient troublantes. L'obscurité, elle se répand. Je peux la sentir me gagner. Nous avions tort. Quelque chose d'ancien, quelque chose de maléfique. Le sang de Samuel se glaça. Il n'était pas seul dans cet asile. Samuel referma le journal d'un coup sec, le souffle coupé. Les mots du médecin résonnaient dans le silence, alimentant la terreur qui lui tenaillait l'esprit. Ancien, maléfique. Que signifiaient vraiment ces mots? Qu'est-ce qui se cachait entre ces murs? Il s'éloigna du bureau, son regard tombant sur un lourd rideau de velours derrière lui. Il pendait de travers, masquant partiellement un grand cadre sombre. Intrigué, Samuel s'approcha, sa main tremblant, tandis qu'il atteignait le tissu. Il écarta le rideau, le souffle coupé. Le cadre abritait un miroir, sa surface ternie par le temps et la négligence. Mais ce n'était pas son reflet qui le glaça jusqu'aux os. C'était la faible lueur pulsante émanant de l'intérieur du verre. Une lumière jaune maladive qui semblait l'attirer. Hésitant, Samuel tendit la main, ses doigts effleurant la surface froide et lisse du miroir. Au moment où il établit le contact, une secousse lui traversa le bras, le brûlant jusqu'au plus profond de son être. Il cria, retirant sa main comme s'il s'était brûlé. Mais il était trop tard. Le mal était fait. La pièce autour de lui se mit à se déformer, l'air s'épaississant, devenant lourd d'une odeur métallique écœurante. Il trébucha en arrière, se tenant la poitrine, tandis qu'une vague de nausée le submergeait. Son reflet dans le miroir ondula, se déforma, n'étant plus le sien. Sa vision se brouilla, sa tête lui martèle comme si 1000 voix hurlaient dans son crâne. Il regarda avec une fascination horrifiée son reflet se métamorphoser, ses traits devenant grotesques, inhumains. Ses yeux, autrefois d'un brun chaud, brûlaient maintenant de la même lumière jaune surnaturelle qu'il avait vue dans l'obscurité. La créature. Les mots du médecin lui traversèrent l'esprit. Elle se répand. Elle est en eux, mais elle est aussi en moi. Samuel comprit alors. Il n'était pas la proie. Il était en train de devenir le chasseur. La transformation ravagea Samuel, une force violente et irrésistible. Il s'agrippa la peau, ses ongles grattant quelque chose de dur et d'écailleux. Ses dents s'allongèrent, s'aiguisèrent, un grognement guttural grondant au plus profond de sa poitrine. Le bureau autour de lui se dissolut, les murs se fondant en un tourbillon d'ombre et de lumière jaune maladive. L'odeur de pourriture s'intensifia, l'étouffant, mais elle n'était plus repoussante. Elle était enivrante, primale. Il baissa les yeux vers ses mains, non plus humaines, mais de monstrueuses griffes, et un frisson le parcourut, sombre et exaltant. L'asile le tenait désormais. Son emprise sur son âme était totale. Il en faisait partie intégrante, une autre âme perdue consumée par ses ténèbres. Les échos de la vie passée de Samuel s'estompèrent en un murmure lointain, remplacé par une faim primale qui le rongeait. Il n'était plus un écrivain en quête d'inspiration, mais quelque chose de bien plus ancien, de bien plus terrifiant. Il était l'incarnation de la peur de l'asile, de son désespoir, de sa faim sans fin. Il sortit du bureau, pénétrant au cœur de l'asile, ses nouveaux sens en alerte, ses mouvements de prédateur. Il pouvait sentir la vie, faible et fragile, se cacher entre les murs décrépits de l'asile. La chasse était ouverte. Le Cranbrook Mental Hospital se dressait au sommet de Cradle Hill, une silhouette menaçante se découpant sur le ciel meurtri. L'asile avait fait une nouvelle victime, sa faim momentanément rassasiée. Mais les ténèbres subsistaient, attendant, gagnant en puissance chaque jour qui passait. Et entre ces murs, Samuel Thompson, l'écrivain qui cherchait l'inspiration dans le macabre, était désormais prisonnier de sa propre création, lié à jamais à la nuit éternelle de l'asile.